Shalom à tous, peuple de Dieu, vous qui suivez cette vidéo. Je me présente à vous, je suis le pasteur Olivier Yao et je viens par cette vidéo, je viens par cette émission témoignage, partager avec vous une partie de mon témoignage qui fait de moi aussi la personne que je suis aujourd'hui. Alors, c'est une période qui se situe entre l'année 2012 et l'année 2017. Donc je veux ici partager et je veux aussi qu'au travers de ce témoignage, ça soit une source d'encouragement, une source d'exhortation pour toute personne qui se trouve dans la même situation, pour faire comprendre qu'il y a aussi une grande espérance, il y a aussi une issue favorable à votre situation. Alors, je suis arrivé en 2009 en Suisse, à Genève, avec mon frère, ma sœur, donc mon père qui a connu une affectation dans le cadre de son travail. Il a été affecté à Genève, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, il représentait mon pays d'origine auprès de l'OMC. Et nous sommes arrivés en été 2009 où nous avons continué notre cursus scolaire jusqu'à la fin du lycée. Et comme ça, en 2012, j'ai décidé de rejoindre mon épouse actuelle qui vivait, elle, en France. Donc, je vivais à Genève dans le cadre familial, mon père avec mon frère et ma sœur. Et 2012, plus précisément août 2012, j'ai décidé comme ça de rejoindre mon épouse et continuer mes études à Orléans, sachant que Orléans était une ville estudiantine, voilà. Donc j'avais ce désir-là de rejoindre mon épouse à Orléans. Et c'est ainsi que j'ai quitté la maison familiale et que je suis arrivé en France à Orléans, sans savoir ce qui m'y attendait. Donc, il est aussi important de dire que j'ai toujours vécu dans un milieu, un cocon chrétien, une tradition chrétienne, vraiment une culture chrétienne, mais je n'avais pas encore fait ce choix personnel de suivre le Seigneur. C'est vrai que c'était par tradition que je faisais beaucoup de choses qui concernaient la foi, la vie chrétienne, mais ce n'était pas vraiment par choix personnel. C'était soit par obligation, soit par tradition, soit par habitude, mais ce choix personnel n'avait pas encore été pris par moi. Et jusqu'en 2012 où j'arrive à Orléans, et il se passe un fait vraiment très marquant, c'est-à-dire 2 semaines après mon arrivée à Orléans, je me fais évangéliser, c'est-à-dire une personne dans la rue, pendant que je revenais de la préfecture pour mes démarches, me fait connaître aux autorités comme quoi je veux maintenant résider en France, quels sont les documents à fournir, ainsi de suite. Au retour de ce rendez-vous à la préfecture, je rencontre une personne qui me parle du Seigneur et qui m'invite à un programme. Et je disais à la personne, ça tombe bien, je viens d'arriver dans la ville et je cherchais aussi une église pour pouvoir la fréquenter. Et à ce moment-là, je me disais fréquenter une église comme je le faisais habituellement, mais voilà, sans plus. Et c'est ainsi la personne m'a invité à ce programme. Et ça coïncidait à un moment parce que je revenais du rendez-vous de la préfecture et les informations que je venais d'avoir me faisaient comprendre que ma régularisation ou encore l'obtention d'un titre de séjour, une carte de résident en France allait être très compliquée. Parce que de là où je venais, de la Suisse, de Genève, je bénéficiais d'un statut diplomatique. Et ce statut-là ne me facilitait pas les choses, en tout cas dans mon intégration ici en France. Et j'avais reçu cette information-là qui faisait beaucoup pour moi, qui me demandait comment est-ce que j'allais faire. Je connaissais personne, j'avais pratiquement pas de famille ici en France. Mon père qui était en Suisse à Genève, ma mère qui était à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et c'était plein de questions comme ça qui venaient, on va dire, troubler mon esprit. Et c'est à ce moment-là, au retour de ce rendez-vous, que j'ai rencontré cette personne et qui m'a invité. C'est comme ça que je me suis rendu
à ce programme, ce séminaire en question. Et là-bas, j'ai été vraiment touché par la parole de Dieu. J'ai été touché par la parole de Dieu et ça coïncidait avec la période où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais je veux vraiment aujourd'hui vous parler de la situation où j'ai été vraiment, comme on le dit souvent, sans papier, c'est-à-dire sans moyen de prouver mon séjour sur le territoire français. Et cela a duré de 2012, août 2012, où je suis arrivé, jusqu'à juillet 2017. Donc, pendant pratiquement 5 ans, c'était vraiment une période difficile parce que quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes très limité dans vos déplacements, dans vos occupations, vous êtes très limité. Vous ne pouvez pas vous projeter dans le long terme parce que vous n'avez pas un titre de séjour, vous n'avez pas une carte de résident et la situation est difficile vraiment pour vous. Et c'était une période, comme je le disais, ça coïncidait avec le moment où j'ai connu le Seigneur. Et heureusement, je peux le dire aujourd'hui, heureusement, parce que le Seigneur pour moi a été un appui, le Seigneur pour moi a été d'une grande aide pour pouvoir traverser, pour pouvoir passer ce moment-là. C'est un moment où vous êtes dépendant parce que vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations comme vous le voudrez. Vous êtes beaucoup limité. Mais dans ce moment, comme je disais, de limitation, le Seigneur était vraiment là pour pourvoir à tous mes besoins, pour pourvoir à un toit où je pouvais dormir, pour pouvoir aussi au manger, au boire, vraiment pour pouvoir à tous mes besoins. Et j'aimerais dire aussi à toutes ces personnes-là qui peuvent voir cette vidéo, qui se trouvent dans la même situation, que ce n'est pas une fatalité. Être, comme on le dit, sans papier, ce n'est pas une fatalité. C'est un moment qui durera le temps que ça durera, mais ça ne durera pas éternellement. Et dans ces moments-là, appuyez-vous sur le Seigneur. Appuyez-vous sur le Seigneur. Et dans ce moment-là, j'ai encore compris ce que c'est une famille dans l'Église, parce que beaucoup de l'aide que je recevais venait de l'Église. Donc, n'ayant pas de famille proche en France, à Orléans plus précisément, l'aide que je recevais, c'était de l'Église, de mon épouse, c'était vraiment aussi de mon père qui m'aidait aussi, mais c'était vraiment les personnes proches, c'est-à-dire l'Église que je fréquentais. À vrai dire, j'avais pas beaucoup d'endroits à fréquenter. L'Église, c'était l'école, l'Église et la maison. Et dans ce milieu-là, l'Église a été vraiment un grand soutien, que ce soit mon père dans la foi, que ce soit les bien-aimés dans l'Église, qui pouvaient m'aider financièrement, qui pouvaient m'aider avec des paroles, des prières. Et ça a été vraiment pour moi une grande source d'encouragement dans ma foi. Et je me suis focalisé, je me disais une chose, le Seigneur prendra soin de moi, même si je faisais le nécessaire. Une chose aussi que j'oublie de vous dire, en faisant les démarches, tout ça, parce qu'il est vrai qu'on prie, mais aussi la parole de Dieu nous incite, nous exhorte aussi à faire notre part, c'est-à-dire à nous mettre en action, et le Seigneur lui aussi accompagne notre foi, notre action par le succès, par la réussite. Et j'ai commencé à faire des démarches, et ces démarches-là, chaque fois, c'était soit non, je ne peux pas bénéficier, je ne peux pas obtenir une carte de séjour, et à chaque fois que je refaisais, au bout de 2 fois, au bout de la 2e fois, on m'a fait clairement savoir que je devais quitter le territoire français. Donc, ce qu'on appelle l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Et je l'ai reçu, et face encore à cette annonce, à cette décision-là, c'était encore beaucoup de questions, c'était beaucoup encore d'interrogations.
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les policiers viendront me chercher là où je suis pour m'emmener, pour me faire une reconduite à la frontière? C'était vraiment, je le dis comme ça aujourd'hui rapidement, mais c'était vraiment des moments vraiment très très difficiles. Et avec cette OQTF, j'ai dû prendre un avocat et là encore, ça a été un investissement pour moi qui ne travaillais pas. Donc l'Église m'a soutenu beaucoup et c'est comme ça qu'on a entrepris encore, on va dire, un appel face à cette décision-là qui a encore été rejetée. Et par là, je me disais, mais comment j'allais faire pour m'en sortir? Je projetais même de retourner en Côte d'Ivoire pour aller peut-être faire une demande en bonne et due forme et ensuite revenir rejoindre l'église, mon épouse, ainsi de suite. Et là, face à plusieurs interrogations, aux doutes, je priais le Seigneur pour qu'il me conduise, pour qu'il m'oriente, pour qu'il me soutienne aussi dans ce moment-là, parce que c'est plein de questions. Est-ce que je repars en Côte d'Ivoire? Est-ce que je reste ici? Si je repars, qu'est-ce que les gens diront? C'était beaucoup de questions comme ça qui me trottaient l'esprit. Et je me suis même dit, à un moment donné avec mon épouse, comme je le disais, on s'était mis aussi en préparation pour le mariage. Et on s'était fixé comme date de mariage en mai 2013. Mai 2013, j'avais commencé à fonder mon espoir sur le mariage en me disant intérieurement, certainement par le mariage, ma situation va être régularisée, je vais obtenir une carte de séjour, je vais commencer à travailler, ça va commencer à m'ouvrir des portes. Et insidieusement, j'avais commencé à nourrir vraiment cette pensée-là en moi, en me disant, plus on se rapprochait de la date du mariage, parce que comme je vous l'ai dit, mon arrivée en France, vraiment, en quelques mois, en quelques semaines, a coïncidé avec on va dire ma nouvelle vie en Christ. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, vraiment mon père dans la foi, mes parents dans la foi, ils nous ont, moi et mon épouse actuelle, ils nous ont vraiment conseillé à vraiment régulariser aussi notre vie. Donc il fallait régulariser non seulement ma situation administrative, mais aussi ma situation, on va dire, familiale ou matrimoniale. Et ils nous ont vraiment conseillé de nous tourner vraiment vers une union vraiment qui plaît à Dieu, c'est-à-dire par le lien du mariage. Donc ils ont commencé à nous exhorter, ma femme qui aussi à l'époque qui ne connaissait pas le Seigneur, et qui avait rencontré un homme qui vivait dans le monde, on s'est connus dans le monde, et là elle a commencé à recevoir des pasteurs chez elle, à entendre des encouragements, des exhortations. Et par la grâce de Dieu, elle a accepté le mariage, elle a accepté l'idée qu'on puisse s'unir par les liens du mariage pour le meilleur et pour le pire, même si à cette époque-là, elle n'avait pas accepté le Seigneur, mais c'est encore un autre témoignage que je partagerai avec vous. Et lorsqu'on a commencé à entreprendre les démarches, comme je disais, du mariage, pour moi, c'était le mariage qui allait me donner, comme on le dit, les papiers. J'avais commencé à me dire, ah là, une fois qu'on est marié, j'ai les documents, je peux aller en préfecture pour commencer à faire les démarches qu'il faut. Et voilà, ma situation va se régler comme ça, malgré les OQTF que j'ai reçus, malgré tout mon antécédent. Et là, je ne savais pas que j'étais en train de faire fausse route totalement. Le mariage est arrivé le 11 mai 2013, par la grâce de Dieu, en présence de cette famille spirituelle, en présence de mon père qui est venu de la Suisse. Ma mère, malheureusement, il n'a pas pu assister, mais on a pu faire le mariage en comité restreint et ça me rassurait déjà de pouvoir être en ordre vis-à-vis de Dieu dans ce domaine-là. Et maintenant, il restait ma situation administrative.
Et là maintenant, une fois marié, j'ai les documents en main, je suis tout fier avec mon épouse, on se rend en préfecture pour commencer à faire les démarches. Et là, la personne qui est en face de nous, elle va nous dire littéralement, monsieur, ne croyez pas que parce que vous êtes marié, vous allez avoir les papiers. Donc littéralement, elle va me dire ça à moi et à mon épouse. Et là, c'était un peu comme, un peu mon rêve, là, mon espoir qui s'effondrait parce que je me disais, mais je pensais que c'était ça. Et en plus, beaucoup de personnes aussi avaient contribué à nourrir cet espoir-là, me disant, quand tu vas te marier, ça va être réglé. En plus, ton épouse, elle est française. Tu verras, ça va être réglé en très peu de temps. Et là, c'était totalement le contraire. Et là encore, beaucoup d'interrogations. Je me dis, mais quelle est l'issue que va prendre ma situation? Parce que je commençais à trouver le temps long. On était en 2013, 2014, 2015, 2016. Et là, pendant que le temps passe, j'avais rien d'autre que le Seigneur, l'école et la maison. Et pendant ces moments-là, je questionnais le Seigneur, Et là, le Seigneur m'a fait comprendre tout simplement que j'avais nourri en moi des faux espoirs. Et cet espoir-là, c'était que au travers du mariage, j'allais avoir ma situation régularisée. Et le Seigneur m'a fait comprendre que non. Il y a cette parole qui dit dans la Bible, tout lieu, je vous donne tout lieu que la plante de vos pieds fouleront, je vous le donne en possession. Et c'est Dieu qui nous donne en possession toutes les terres que nos pieds foulent. Et moi, je n'avais pas compris encore cette parole. Pour moi, mon secours allait venir soit du mariage, soit de mon épouse, soit peut-être de je ne sais pas de qui d'autre, mais je n'avais pas encore totalement compris que cette situation-là, c'était pour que je puisse regarder vers Dieu. Et là, quand j'ai vu que cet espoir qui était le mariage, pour moi, c'était une raison crédible, valable. Mais là encore, on m'a dit, non, monsieur, ça ne suffit pas. Et là, je me suis remis vraiment totalement au Seigneur. Et là, j'ai dit, là, Seigneur, il n'y a vraiment que toi seul pour trouver une issue à cette situation. Sachant que j'ai pris un avocat. L'appel que l'avocat a fait n'a rien donné. Et là, maintenant, il ne restait que le Seigneur seul. Et c'est ainsi que, après avoir compris que mon secours n'allait pas venir du mariage, mon secours n'allait pas venir d'un homme ou d'une femme, mais mon secours allait venir que de Dieu seul. C'est à partir de ce moment-là que c'est juste après ce moment, véritablement, que ma situation s'est déclenchée. C'était comme si tant que je n'avais pas encore compris que mon secours ne venait que de Dieu, j'étais un peu condamné, j'étais un peu bloqué dans ma situation. Et dès lors que j'ai compris cela, dès lors que j'ai commencé à m'abandonner entre les mains de Dieu, à dire Seigneur, cette situation, c'est toi qui le permets et c'est toi qui trouveras une issue favorable à cette situation. Quand j'ai commencé à voir les choses de cette façon, c'est alors que la situation s'est décantée. Et je vous le dis, cette situation a duré pratiquement 5 ans et c'est véritablement au mois de juillet 2017 que la situation a été décantée. En allant en préfecture, comme je faisais d'habitude, avec mon dossier, des pièces à fournir, comme d'habitude, j'allais encore une énième fois avec mon épouse. Et c'est là, en déposant les dossiers, on me dit, monsieur, voilà, on vous donne un document en attendant la délivrance de votre carte. Vous pouvez travailler. Et là, c'était vraiment un choc parce qu'on arrivait au bout de 5 années de démarches, de procédures, d'avocats qu'on payait énormément mais qui n'aboutissaient pas. Et c'était une délivrance, c'était vraiment une délivrance. Et par ce témoignage, je veux encourager quelqu'un qui vit aussi cette situation, qui est peut-être sans papier, qui est en attente aussi de régularisation. Je tiens vraiment à t'encourager, à t'appuyer sur le Seigneur. Dieu n'est pas, il n'est pas Dieu uniquement
que pour la maladie. Il n'est pas uniquement Dieu que, je ne sais pas moi, pour le miracle surnaturel. Dieu est aussi Dieu pour même nos situations les plus intimes, que ce soit situation professionnelle, situation administrative, comme dans mon cas, ça l'a été. Je vais aussi t'encourager, tu peux aussi compter sur Dieu, même pour tes procédures administratives, pour tes procédures auprès des autorités, auprès de la préfecture. Dieu est celui-là qui ouvre les portes pour toi. Et je tiens à t'encourager à ne pas désespérer, à ne pas penser que les promesses de Dieu pour toi sont terminées. La grâce, la miséricorde de Dieu n'est pas à son terme. La grâce et la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu n'est pas à son terme. Aussi pour toi, Dieu peut encore accomplir, il peut encore donner une issue favorable à ta situation. Seulement, il faut que tu puisses mettre ta confiance, ton espoir en lui. Ne laisse pas la situation que tu vis vraiment t'empêcher de pouvoir servir ton Dieu, de pouvoir vivre la volonté de Dieu. Ne laisse aucune situation t'empêcher de vivre pleinement ta vie en Jésus-Christ. Même dans la difficulté, continue, persévère et accroche-toi au Seigneur et il finira par te donner la victoire dans la situation que tu traverses. Alors, c'était mon témoignage. J'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a permis de voir que Dieu aussi est celui-là qui agit même dans les situations difficiles, des situations qui perdurent dans les années. Il est aussi celui-là qui apporte des solutions dans nos situations administratives. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt sur votre chaîne OETV.